Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de la newsletter qui concerne la sidra de Yitro. Dans Yitro, c'est les 10 commandements. C'est la révélation de Dieu, le décalogue, les 10 paroles comme vous voulez. Et c'est dans celle-ci que nous allons recevoir un patrimoine, un héritage hors du commun. Un héritage qui traversera l'histoire et qui marquera profondément l'humanité pour les siècles et les millénaires à venir. Celui qui sera l'intermédiaire de ces paroles, de ces 10 paroles, de ce décalogue, ce sera Moïse, Moshe Rabbeinu. Et juste avant que cela se produise, Dieu le prévient. Voici que je vais descendre dans une nuée épaisse afin que le peuple puisse entendre et qu'il puisse croire en ces paroles et même en toi. Vegam becha yaminu le'olam. Et ils croiront non seulement dans ces paroles et dans ce message, dans la Torah, dans cet enseignement, mais également en toi. Moshe Rabbeinu, en toi, ils croiront pour toujours. Et je me pose une question qui est, autant un message, on peut le croire pour tout le monde, autant il est plus difficile de croire en une personne pour toujours. Parce qu'un enseignement traverse l'histoire, d'accord ? Dieu est éternel, on peut croire en lui pour toujours. Par contre, une personne, par définition, elle est temporaire, elle est inscrite temporellement. Donc, comment est-ce qu'on peut croire en lui pour toujours ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est décédée, eh bien, il n'y a plus de manière de pouvoir s'attacher à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même en toi, ils croiront pour toujours. Et surtout, quelle utilité ? Vu qu'à partir du moment où il est décédé, il n'y a plus de raison de croire en lui, puisqu'il ne peut rien faire de plus. Il est décédé, bien ça y est. Il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Et on croit en son successeur. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire croire en quelqu'un ? Je veux bien admettre que Moshe Rabbeinu a eu une œuvre exceptionnelle, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de croire en lui ? Il ne peut rien faire pour moi, donc j'ai pas besoin de croire en lui. Je peux croire en ce que Dieu a dit, je peux croire l'histoire que la Torah raconte, mais pourquoi est-ce que je croirais en Moshe Rabbeinu ? De quelle confiance j'ai besoin de placer en lui alors qu'il n'est déjà plus là ? Nous avons un commentaire du Orachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui lui dit que c'est la manière que Moshe Rabbeinu a développée, la manière qu'il a eu de faire confiance en Dieu, la manière qu'il a eu d'être l'intermédiaire de Dieu, qui se distingue et qui va marquer ici un jalon, qui va marquer ici une méthode, et qui va faire en sorte que ce sera par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, que nous pouvons apprendre à croire. C'est en fait, c'est par Moshe que nous croirons. Quand on dit qu'ils croiront en toi, c'est qu'ils croiront à l'intérieur, par l'intermédiaire de toi. Becha, c'est par toi qu'ils croiront. Alors, quelle est cette méthode ? Quelle est cette façon différente de se rattacher à Dieu ? Eh bien, il explique que Moshe Rabbeinu n'a jamais fait confiance à Dieu à cause des miracles. C'est pas parce qu'il lui est apparu dans un buisson ardent qu'il a cru en son message. C'est pas parce qu'il y a eu les 10 plaies qu'il a fait plus confiance. À aucun moment, ça n'a été la poudre aux yeux, ça n'a été le surnaturel qui a impressionné Moshe Rabbeinu. Ça n'a toujours été que l'authenticité des paroles, des démarches, de l'authenticité du message que Dieu voulait faire passer, et c'est pourquoi il a eu cette liberté de pouvoir questionner systématiquement l'authenticité, que Dieu ne lui en a pas voulu au point de le punir, parce qu'il savait que c'était la méthode de Moshe, que les miracles, que le surnaturel ne fonctionne pas sur lui, mais par contre la justice, la quête de justice, ça c'est quelque chose, et d'authenticité, c'est quelque chose qui l'anime. Et donc, lorsque Moshe Rabbeinu va enseigner la Torah, il l'enseigne de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a un passage dans la Torah, s'il y a un prophète qui vient et qu'il va se qualifier de prophète par des œuvres et par des miracles,
et par des prodiges qu'il pourrait accomplir, eh bien, on ne peut l'écouter qu'à condition qu'il ne contrevienne pas aux vérités que Moïse a énoncées auparavant, à ce que la Torah a déjà énoncé. Donc en fait, la méthode, c'est d'abord d'être en quête d'authenticité, de justice et de vérité. Et ensuite, si au-delà de ce pays-là, il y a quelque chose qui peut distinguer une personne et démontrer qu'il est capable d'exprimer la volonté de Dieu de manière plus accrue qu'un autre, là effectivement ça peut être un prophète. Mais ce que Moshe va apporter à la prophétie, c'est que n'est prophète que celui qui prouve qu'il est capable d'abord de véhiculer la parole de Dieu et ensuite, éventuellement, pourquoi pas, un petit miracle par-ci par-là, ça se refuse pas. Mais Bechaya Aminu, c'est par toi qu'ils vont apprendre à croire. Et donc, lorsque Dieu va descendre pour faire entendre le décalogue, les 10 commandements, eh bien, c'est par le biais de Moïse, c'est par le biais du filtre, c'est par le biais de la méthode de Moshe qu'ils vont dire Naase Venishma, nous comprendrons. L'essentiel, c'est d'abord de comprendre. Parce que c'est pas parce que c'est exceptionnel que c'est vrai, c'est parce que tout le monde le dit que c'est vrai, c'est parce que ça fait peur que c'est vrai. La seule raison qui peut pousser quelqu'un à croire en quelque chose, c'est sa quête d'authenticité. Si c'est vrai, alors là on peut suivre et on peut transmettre, on peut accomplir. C'est pour ça que la première étape, c'est tout ce que tu nous diras, nous comprendrons. Il y a d'abord la méthode de la compréhension, de l'intégration, avant une possibilité de juger par le biais d'un quelconque prodige qui interviendrait. C'est Moshe qui a commencé à imposer ce cahier des charges-là, et ensuite il va être récupéré par tous les prophètes qui suivront, et de manière générale, c'est lui qui s'inscrira au sein du peuple juif. On ne croit en un leader, pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il est puissant, parce qu'il fait peur, parce qu'il a du pouvoir. On y croit d'abord par ce qu'il véhicule comme idée et par ce qu'il véhicule comme logique. Et ensuite, on lui fait confiance s'il a les moyens d'appliquer cette logique-là, mais ça passe par le biais de la confiance. Effectivement, on croit en Moshe Rabbeinu, on croit en sa méthode depuis sa naissance, enfin depuis son action, et ce, pour toujours. Ils croiront en toi pour toujours. Shabbat Shalom à tous, et à bientôt pour la nouvelle vidéo de la newsletter.